La fête de Pâques est une fête spéciale. Nous faisons parfois la confusion entre la fête de Pâques dans l'Ancienne Alliance et dans la Nouvelle Alliance. Il est vrai que la fête de Pâques est une des fêtes majeures du calendrier juif. C'était l'occasion pour les Hébreux de se souvenir de la façon dont Dieu les avait fait sortir d'Égypte. Et ils la célébraient en sacrifiant un agneau qu'ils mangeaient les reins sains, le bâton à la main, comme sur le départ. Ils mangeaient cet agneau avec des pains sans levain, symbole de pureté, et avec des herbes amères, censées leur rappeler les souffrances qu'ils avaient endurées en Égypte. Ils avaient été délivrés de la captivité par le fait que, malgré toutes les plaies qui s'abattaient sur l'Égypte, le Pharaon résistait, ne voulait pas laisser le peuple s'en aller, et il a dû lâcher prise lorsque le destructeur est passé dans le pays d'Égypte et qu'il a frappé de mort tous les premiers-nés. Mais les premiers-nés des Juifs ont été préservés parce que le sang d'un agneau immolé avait été mis sur les linteaux de leurs portes, ce qui empêchait le destructeur de rentrer dans leur maison. Pour cela que Pâques, chez les Hébreux, c'est Pessa, qui signifie passer outre, dans le sens de épargner. Mais pour nous, chrétiens, la fête de Pâques a une autre signification. Elle est en vérité l'accomplissement de ce que les Hébreux avaient expérimenté en Égypte. Parce qu'à Pâques, nous nous souvenons que Dieu a donné son Fils unique et que celui-ci est venu sur la terre, qu'il a vécu comme un homme et qu'il est mort sur la croix pour le pardon de nos péchés. Et par le sang qu'il a versé sur la croix du Calvaire, qui est apposé maintenant sur nos vies, le destructeur est obligé de reculer en face de nous. Nous avons été délivrés de la captivité, délivrés des souffrances que le diable nous faisait endurer par le miracle du sacrifice de Jésus. Mais le dimanche de Pâques, dans le cadre de cette célébration, met l'accent non pas uniquement sur la passion, sur les tortures, sur les souffrances, sur le sacrifice, mais le dimanche de Pâques nous permet de nous souvenir de la conclusion de cette histoire, de montrer qu'après la crucifixion, il y a eu la résurrection. Quelqu'un dit avec moi, après la crucifixion, vient la résurrection. Je vous propose d'ouvrir avec moi vos Bibles pour que nous puissions nous replonger dans cette histoire. Elle nous est rapportée par Matthieu. Matthieu au chapitre 28. C'est en vérité le texte que les Provider Kids ont joué devant nous tout à l'heure avec brio. Félicitations aux monitrices qui font un travail formidable. Amen. Je lis la parole du Seigneur en Matthieu 28 au verset 1. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre, et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts, mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. » Quelqu'un dit, il est ressuscité. Venez, voyez le lieu où il était couché. Allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. C'est de cette manière que Matthieu nous relate ce qui s'est passé au 3e jour après la mise à mort de Jésus. Il y avait devant son tombeau une pierre énorme qui avait été placée là pour éviter que ses disciples ne viennent voler son corps et dire ensuite qu'il était ressuscité. Il y avait
des gardes romains, comme vous avez pu le voir dans la représentation tout à l'heure, dont la responsabilité était de s'assurer que celui qui était mort resterait bien dans ce tombeau-là. Mais la Bible nous raconte que au 3e jour, un jour comme celui-ci, la terre a tremblé. Et si vous regardez vos Bibles dans Matthieu 27, lorsqu'on est en train de relater la mise à mort de Jésus, vous vous souviendrez que lorsque Jésus est mort, la terre a également tremblé. La même terre qui a tremblé quand Jésus a été mis à mort était obligée de trembler aussi quand Jésus est revenu à la vie. Je suis venu dire à quelqu'un, la terre va trembler 2 fois pour toi. La terre peut acclamer lorsqu'on t'humilie. Les gens peuvent se réjouir lorsqu'on te méprise et lorsque tu échoues. Il y a des gens qui sont là pour ricaner sur ton passage lorsque tu n'arrives pas à accomplir les choses que tu avais prévues. Mais l'histoire de Jésus me permet d'affirmer à quelqu'un que les mêmes personnes qui se sont réjouies de t'enterrer, ce sont les mêmes personnes qui vont constater que tu n'es pas resté dans le tombeau. Parce que la terre doit trembler 2 fois. Je dis que la terre doit trembler 2 fois pour tes finances. Si la terre a tremblé lorsque tu as perdu de l'argent, la terre devra trembler lorsque l'argent va te revenir. Écoute, si la terre a tremblé lorsqu'on a diagnostiqué une maladie sur toi, la terre devra trembler également lorsque miraculeusement cette maladie quittera ton corps par la puissance du nom de Jésus. Parce que la terre doit trembler 2 fois. Je comprends mieux pourquoi le psalmiste dit: une fois l'Éternel a parlé, 2 fois j'ai entendu que la puissance est à notre Dieu. Il y a toujours un 2e tremblement qui doit venir confirmer que la puissance est à notre Dieu. On peut avoir des doutes lors du 1er tremblement en se disant peut-être que le diable est fort, peut-être que le diable a réussi son coup, peut-être que le diable a réussi à accomplir son projet. Lorsque la terre tremble la première fois, on peut être dans la confusion, on peut être dans l'angoisse, on peut être dans l'inquiétude. Mais j'affirme à quelqu'un que de la même manière que ta terre a tremblé hier, elle va trembler aujourd'hui. Et elle ne tremblera pas pour les mêmes raisons. Si elle a tremblé pour la tristesse, elle va trembler maintenant pour l'allégresse. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je dis ta terre va trembler. Lorsque je parle de la terre, je parle des hommes également qui sont faits de chair et de sang, mais qui ont été tirés de la boue, qui ont donc été tirés de la terre. Les hommes qui ont acclamé lorsque tu t'es cassé la tête sont les mêmes qui seront obligés de reconnaître qu'il n'y a que Dieu qui peut faire ce que l'on voit dans ta vie. Ce sont les mêmes qui vont acclamer le chef-d'œuvre que tu es devenu. Tes détracteurs d'hier seront tes admirateurs de demain, parce que la terre doit trembler 2 fois. Quelqu'un dit la terre doit trembler 2 fois. Ah, dis-le plus fort, la terre doit trembler 2 fois. Je ne t'entends pas, dis-le à ton voisin, la terre doit trembler 2 fois. Tu as investi 1 fois et ça n'a pas marché. Et tu t'es découragé. Et tu as dit l'entrepreneuriat, ce n'est pas pour moi. J'ai quelque chose à te dire. Ne tire pas les conclusions à cause d'une première fois. Parce que la terre doit trembler 2 fois. Entreprends une seconde fois. Et ce que tu vivras ensuite sera différent de ce que tu as vécu d'abord. Parce que la terre doit trembler. Ah, je n'entends pas quelqu'un dire la terre doit trembler 2 fois. Peut-être que tu as essayé de passer ce diplôme et tu n'as pas réussi. Tu as essayé. Je connais quelqu'un qui a passé le permis 1 fois depuis plusieurs années et qui a du mal à se représenter. Mais je viens te parler à toi qui sais que c'est à toi que je parle. Le permis doit être passé. Ce diplôme ne doit pas garder en mémoire que tu as échoué. La terre ne devait pas garder en mémoire que Jésus était mort. De la même manière qu'elle avait tremblé pour sa mort, elle devait trembler pour sa résurrection. J'ai un problème avec les gens qui savent faire du bruit quand ça va mal dans votre vie. Mais lorsque ça va bien, c'est silence total. Je parle de justice. Si tu as eu le courage de parler quand ça n'allait pas dans la vie de ton voisin, tu dois prendre ton courage à 2 mains pour dire également que ça va quand ça va dans sa vie.
Ta bouche ne peut pas être utilisée uniquement pour relater les mauvaises informations au sujet de l'autre. Peut-être qu'il a eu mal hier, peut-être qu'il a fait mal hier, mais son existence ne se résume pas à hier, parce qu'il a un présent et il a un avenir. J'aimerais que les mêmes bouches qui ont été utilisées par le diable pour accuser soient utilisées par Dieu pour justifier, pour glorifier, pour reconnaître qu'il n'y a que Dieu qui peut faire ça, parce que la terre doit trembler 2 fois. Même la terre était au courant qu'elle ne pouvait pas rester sur cette conclusion. Elle ne pouvait pas uniquement avoir donné l'information que Jésus est mort. Elle devait aussi relater l'information que Jésus est ressuscité. Si tu as parlé quand je suis mort, tu dois parler quand je ressuscite. Si tu as parlé quand je suis tombé, tu dois parler quand je me relève. Si tu as réussi à crier quand je me suis fait mal, tu dois réussir à crier aussi lorsque je me fais du bien. Comment on est en capacité de se moquer de cette sœur pendant des années parce qu'elle ne trouve pas le mari, mais le jour où elle se marie, les mêmes bouches qui l'ont accusée, les mêmes bouches qui l'ont critiquée n'arrivent pas à se réjouir de ce qu'elle rentre dans le mariage. Je dis ça doit changer parce que la terre doit trembler. Si tu n'avais pas fait trembler ta bouche au départ, tu peux ne pas faire trembler ta bouche maintenant. Mais si ta bouche a tremblé quand j'ai échoué, ta bouche doit trembler quand je réussirai. Parce que laisse-moi te confirmer, je réussirai. Laisse-moi te l'affirmer, j'y arriverai. Je prophétise sur la vie de quelqu'un, tu réussiras, tu y arriveras, parce que la terre doit trembler 2 fois. Elle a été programmée pour trembler 2 fois. Elle doit trembler lorsque ça ne va pas, mais elle doit trembler aussi lorsque ça va. Parce qu'il y a un temps pour tout. Chaque chose a son temps. Il y a le temps des larmes et il y a le temps des cris de joie. Est-ce que des cris de joie peuvent monter de cette maison maintenant? Ah, dis ma terre doit trembler 2 fois. Dis-le plus fort, ma terre doit trembler 2 fois. On a tremblé lorsqu'on t'a viré. Les gens dans ta famille ont parlé parce que tu as perdu ton emploi. Ils ont dit c'est parce que tu vas trop à l'église. Ils ont dit c'est parce que tu passes ta vie à l'église. Ok, vous avez eu le droit de parler. Mais lorsque je vais signer un contrat pour gagner 3 fois ce que je gagnais, j'espère que vous viendrez témoigner à l'église et que vous viendrez faire une offrande et dire c'est grâce à l'église que la vie de ma fille a changé. C'est grâce à l'église que le mariage de mon fils a été maintenu. C'est grâce à l'église. Arrêtez de parler de l'église en mal si vous n'avez pas la capacité de parler de l'église en bien. Combien de mariages nous sauvons? Combien de familles nous transformons? Combien de vies nous changeons? Combien de guérisons miraculeuses? Combien d'emplois miraculeux? Combien de changements professionnels? Combien d'évolutions? Combien d'avancées? Et vous voulez que l'église ne reçoive que les critiques? Je dis non au nom de Jésus. Si on a entendu les critiques, on doit entendre également les louanges. Parce que la terre doit trembler. Acte 2. Bref. Ma Bible m'enseigne que ce 3e jour, Jésus est ressuscité des morts. Mais la résurrection de Jésus a fait l'objet de discussions nombreuses dans l'Église primitive. Vous devez savoir que ce fait n'était pas considéré comme indéniable par tous ceux qui étaient, même qui se disaient premiers chrétiens. C'est une question qui a dû être défendue et qui a dû être violemment défendue par les apôtres, d'affirmer que Jésus n'est pas comme Confucius. Jésus n'est pas comme Socrate. Jésus n'est pas comme Bouddha.
Jésus n'est pas seulement un homme de bien. Jésus n'est pas seulement quelqu'un de sage. Jésus n'est pas seulement quelqu'un qui a fait des œuvres caritatives autour de lui. Jésus est un être à part. Parce que là où Socrate est resté dans le tombeau, Jésus est sorti du tombeau. Là où Confucius, avec toute son intelligence, est resté dans le tombeau, Jésus est sorti du tombeau, libre et vainqueur. Là où les philosophes sont morts, les penseurs sont morts, les stratèges sont morts les uns après les autres, Jésus est sorti du tombeau libre et vainqueur parce que Jésus n'est pas comme les autres. Il est spécial. Dis à ton voisin, il est spécial. Il y a un chant qu'on dit, il est spécial, il est spécial. Il est spécial, il est spécial. Comment est ton Dieu? Il est spécial. Il est spécial. Comment est ton Dieu? Il est spécial. Oh, il est spécial. Il est spécial. J'ai regardé autour de moi, je n'ai vu personne qui puisse se comparer à lui. J'ai regardé dans ma famille, je n'ai trouvé personne qui puisse se comparer. Et je dis qu'il est spécial. Je ne t'entends pas crier le plus fort, il est spécial. Il est spécial. Est-ce que tu peux acclamer ce Dieu spécial? Oui, il est différent des autres. C'est le seul qui a vaincu la mort. C'est le seul qui a triomphé du séjour des morts. Il a arraché la clé du séjour des morts. Il est ressuscité. Ce n'est pas seulement son esprit, mais il est ressuscité en chair. C'est cela que les apôtres... Vous pouvez vous asseoir quelques instants encore. Je vous fais économiser quelques heures en salle de sport. C'est pour cette raison que les apôtres refusaient de laisser courir le bruit selon lequel Jésus n'était pas ressuscité. Et l'un des passages dans lesquels nous voyons la démonstration que l'apôtre Paul fait de la résurrection ou de la nécessité de la résurrection de Jésus nous permet de réaliser que ce n'est pas quelque chose d'anodin, mais que le fait même de la résurrection est fondateur de toute notre chrétienté. Regardez avec moi, c'est 1 Corinthiens, chapitre 15. Je préfère même lire avec vous depuis le premier verset. « 1 Corinthiens chapitre 15, nous allons lire le texte au verset 1er. « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Maintenant, regardons
le verset 11. Il dit ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons. Et c'est ce que vous avez cru. Il rappelle ici les termes de l'évangile par lequel nous pouvons être sauvés. Et il indique que si nous ne retenons pas l'évangile de cette manière-là, notre foi est inutile. Que la conservation de notre salut est fonction de la conservation de ces principes-là qui constituent l'évangile. Maintenant, les choses se corsent. On arrive au verset 20, plutôt au verset 12, pardon. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, première implication, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Voilà le discours que l'apôtre Paul tient au sujet de la résurrection de Jésus. Et vous voyez dans son exposé qu'il considère comme essentiel et fondamental que la résurrection de Christ ne soit pas discutée, remise en question, allégée, parce que cela aurait des implications graves pour tous ceux qui se disent chrétiens. Et c'est dans ce cadre que je veux vous partager 3 implications de la résurrection, sur la base de ce que Paul dit ici. Mais avant d'en arriver là, remarquez la construction de sa phrase. Il dit, « Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité, comment se fait-il que certains parmi vous disent ?» Paul ici établit une distinction entre 2 catégories de gens qui parlent. La première catégorie, c'est ceux qui prêchent. La deuxième catégorie, c'est ceux qui disent. J'ai compris que quel que soit l'environnement dans lequel on se trouve, quand on arrive à l'église, ce qu'on entend, c'est la prédication. Mais quand on sort de l'église, on a la possibilité de dire. Non plus de prêcher, mais de dire. Et il y a une catastrophe, un cataclysme qui intervient lorsque ce qu'on dit n'est pas conforme à ce qu'on a prêché. Je voudrais demander à quelqu'un aujourd'hui, es-tu de ceux qui prêchent ou de ceux qui disent? Lorsque vous êtes sur votre lieu de travail, vous avez des choses à dire. Sur les réseaux sociaux, vous avez des choses à dire. Dans votre famille, vous devrez prendre la parole et dire. Mais Paul nous met ici en présence d'un certain groupe de personnes qui ont dit, mais qui ont mal dit. Ça veut dire que tout ce qu'on dit n'est pas bon à dire et n'est pas bon à entendre. Ils ont dit une chose, et quand vous faites attention, ce qu'ils ont dit n'était pas contre Jésus. La seule chose qu'ils ont dit, c'est « Nous ne croyons pas en la résurrection des morts. » Ils ont dit « Nous croyons que la résurrection des morts n'existe pas. » Donc ils ne parlent même pas de Jésus. Mais Paul va prendre cette phrase pour leur dire « Mais attendez, quand vous dites cette phrase, est-ce que vous comprenez toutes les implications qu'il y a derrière? » Et le problème avec les gens qui disent, c'est que souvent ils disent sans savoir toutes les implications derrière ce qu'ils ont dit.
C'est pour cette raison que la Bible nous dit qu'il ne doit pas y avoir parmi nous beaucoup de personnes qui enseignent. Parce que nous serons jugés plus sévèrement. Parce que lorsque tu prends la parole pour dire, tu as la responsabilité de t'assurer que ce que tu dis n'a pas des implications terribles qui vont jusqu'à annuler ta foi. Première implication de ce qu'ils ont dit, c'est que leur foi a été rendue vaine. Si ce que vous dites n'est pas en adéquation avec ce qu'on vous a prêché, vous courez le risque d'annuler tous les bénéfices de la prédication qui vous a sauvé. Deuxième implication, ce qu'ils disent a le pouvoir de perdre les gens qui se disent en Christ. Ça veut dire que quelqu'un qui est chrétien peut se retrouver à devenir un non-chrétien parce qu'il a entendu un diseur et non pas un prêcheur. Demande à ton voisin, qu'est-ce que tu dis? Bon, peut-être que j'ai trop bien parlé. Demande-lui, tu dis quoi? Donc tu es sûr, quand tu vas sur les réseaux sociaux, est-ce que tu es sûr de ce que tu dis? Question. Quand tu es au milieu de tes amis, est-ce que tu es sûr de ce que tu dis? Quand tu es dans ta famille, est-ce que tu es sûr de ce que tu dis? Parce que les paroles ne sont pas neutres. Tout ce qu'on dit a des implications. Et le seul moyen pour nous de nous assurer que nous ne sommes pas en train d'annuler une foi ou d'annuler les bénéfices de notre foi, c'est d'aligner ce que nous disons à ce qui nous a été prêché. En vérité, tout le monde n'a pas quelque chose de nouveau à dire. Il y a une catégorie de ceux qui disent et il y a une autre catégorie de ceux qui doivent répéter ce qu'on leur a dit. C'est pour cette raison que Paul rappelle les termes de l'évangile. Et il dit, c'est ce que je vous annonce comme on me l'a annoncé aussi. Et c'est pour cette raison que Timothée reçoit instruction de Paul de dire, ce que tu as reçu de moi, transmets-le à des personnes fidèles qui soient également en capacité de le transmettre à d'autres. Ça veut dire que le problème que nous avons aujourd'hui dans notre génération chrétienne, c'est que tout le monde veut inventer sa révélation. Et que les gens ne comprennent plus l'importance de la répétition. Les chantres font la performance qu'ils font chaque dimanche parce qu'ils passent par la répétition. Mais si toi tu arrives systématiquement pour inventer de nouvelles choses, tu cours le risque de rendre inutile la foi de quelqu'un. Moi je suis pasteur depuis un certain nombre d'années maintenant. Je vous avoue que je n'ai jamais connu quelque chose de plus difficile que de désinstaller dans la pensée de quelqu'un un logiciel qu'on lui a installé précédemment au nom de Jésus. Je ne connais rien de plus difficile. C'est pour cette raison que de temps en temps, je lève le pied, je vous regarde faire. Parce que je veux vérifier si ce que vous faites est le résultat de ce que je dis ou bien du logiciel que vous aviez installé depuis des années. Et que vous réussissez à masquer comme s'il avait été désinstallé, mais la conviction est là. Rien de plus difficile. C'est pour cette raison, mes amis, que lorsque nous prenons la parole, assurons-nous que ce que nous allons dire s'aligne parfaitement à ce que Dieu a dit par ses serviteurs. Ce que tu dis doit être la répétition de la prédication que tu as entendue. Pas une innovation de ton opinion, de j'ai analysé le sujet et je pense que les gens qui ont fait ça pensaient. Paul est en train de dire, mais vous ne comprenez pas ce que vous faites. Ce que vous êtes en train de dire a des implications terribles sur la foi chrétienne même. Et les chrétiens ne réalisent pas aujourd'hui que les actions que nous posons ou les opinions que nous émettons ont des implications terribles sur la foi chrétienne. Il y a des gens qui ne sont pas devenus chrétiens parce qu'ils ont entendu un chrétien. C'est pour ça que j'ai aimé l'histoire de la femme qui était atteinte d'une perte de sang. La Bible dit, ayant entendu parler de Jésus. Ça dit qu'il y a un chrétien qui s'est trouvé dans son environnement
et qui estimait que ce dont il devait lui parler, c'était de Jésus. Pas des derniers trucs à la mode. Pas des dernières tendances. Parce que la bouche du chrétien, c'est le micro de Jésus. Ta bouche doit servir à transmettre le message de Jésus. Bref, voilà Paul qui est obligé de reprendre sa plume et d'écrire rapidement parce que, puisqu'il y a des gens qui disent autre chose que ceux qui prêchent ont prêché, il risque d'y avoir une catastrophe. J'aimerais que dans cette église, ceux qui se disent soient en accord avec ce qui est prêché. Oh, tu n'as pas dit un bon amen. Tu n'as pas dit un bon amen. Tu ne sais peut-être pas, mais les implications de tes opinions personnelles sont trop graves. Et le pire, c'est quand quelqu'un se base sur tes opinions pour vivre sa vie. Alors, que je vérifie quand même le temps. Quelles sont donc les implications de la résurrection? Nous voyons Paul ici faire un exposé en utilisant une réflexion inversée. Mais dans cette réflexion inversée, nous comprenons quels sont les tenants et les aboutissants de la résurrection. Il dit premièrement, si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Pour quelle raison? Parce que la résurrection de Jésus, c'est le ticket de caisse que le ciel a émis pour justifier le paiement de nos péchés. Je m'explique. Tous autant que nous sommes, la Bible dit que nous sommes pécheurs. Et le salaire du péché, c'est la mort. Vous me suivez? Le seul moyen pour sortir de la mort, c'est lorsque le péché qui a amené à la mort est intégralement payé. Lorsque vous souscrivez à un prêt bancaire, vous êtes engagé à payer les mensualités de ce prêt jusqu'à ce que la somme empruntée soit totalement soldée. Lorsqu'un homme pêche, il souscrit un prêt chez le diable. Et le prêt parce que le péché appartient à Satan. C'est pour ça que Jésus peut dire, le prince de ce monde des ténèbres vient et il n'a rien en moi. Le péché appartient à Satan, c'est sa chose. Donc lorsque l'on pêche, on souscrit un prêt chez le diable. Et la durée de ce prêt est éternelle. C'est pour cette raison que ceux qui n'auront pas Jésus vont souffrir pour l'éternité, pour payer le prix du péché qu'ils ont commis. Donc, lorsque Jésus meurt, après avoir porté le poids de tous nos péchés, sa mort ne suffit pas à nous rassurer. Parce que s'il reste dans le tombeau, ça veut dire que la dette du péché n'est pas encore payée. Et que donc pour l'éternité, ou alors pour 10 ans, ou alors pour 500 ans, ou alors pour 1000 ans, il est obligé de souffrir en enfer pour assumer la dette que nous avons contractée lorsque nous avons péché. Mais le troisième jour, après s'être présenté à la banque de Satan, avec son propre sang comme monnaie d'échange, comme moyen de paiement, il a posé une question simple. Est-ce que les péchés de toute l'humanité ont plus de valeur que le sang d'un Dieu? Quand il a posé cette question, l'enfer s'est renversé. La chaise sur laquelle Satan, le comptable de l'enfer, était posé s'est renversée. Il a essayé de checker dans ses machines pour savoir est-ce qu'il y avait un moyen de rivaliser avec l'offre d'achat que Jésus présentait pour toi et moi. Mais il s'est rendu compte que ces caisses étaient vides. À la fin, non seulement Jésus sort avec notre liberté, il sort en prime avec la clé du séjour des morts. Donc, quand Jésus ressuscite, ce que ça veut dire,
c'est que la pénalité ou les mensualités que nous devions payer pour les péchés de l'humanité sur la durée de l'éternité ont été intégralement payés. Et c'est pour ça que quand il meurt sur la croix, Jésus dit « Tétélestai », tout est accompli. Et on a trouvé, les archéologues ont découvert des factures qui étaient émises à l'époque de Jésus. Vous connaissez le cachet payé qu'on met sur certaines factures. Et on a trouvé des factures avec des mentions dessus. Et la mention en question, c'était Tétélestai. C'était utilisé en comptabilité pour dire que cette facture-là est intégralement payée. Donc quand Jésus dit Tétélestai, il fait de la comptabilité. Et il est en train d'expliquer qu'il a équilibré les comptes, l'actif et le passif. Il a remis le bilan. Mais ça, c'est ce qu'il dit. Sauf que celui qui a été offensé par notre péché, c'est Dieu. Donc de la même manière que le Fils dit, tout est accompli, Dieu qui a été offensé par nos péchés doit aussi répondre, tout est accompli. En tant que juste juge, il doit affirmer qu'effectivement, la pénalité liée au péché de l'humanité a été réglée. Et le moyen avec lequel Dieu envoie cette réponse sur la terre, c'est par la résurrection de Jésus. Quand Jésus ressuscite, ce que ça veut dire, c'est que Dieu a reçu le virement, il a checké la comptabilité du péché et il a dit c'est bon, c'est fini. Et tu as des gens qui disent on ne croit pas en la résurrection. Tu comprends que si Paul était à côté d'eux, il allait les gifler. Il dit mais vous ne savez pas ce que vous dites. Parce que si Jésus n'est pas ressuscité, on croit pour rien. Parce que la seule chose qui justifie notre foi, c'est le fait que Jésus soit sorti des morts, du tombeau. Deuxième implication, il dit, notre foi est vaine, nous sommes encore dans nos péchés. Deuxième implication, ceux qui sont morts en Christ sont perdus si Jésus n'est pas ressuscité. Pourquoi ? Parce que vous ne pouvez pas libérer quelqu'un d'une prison dans laquelle vous êtes entré si vous n'êtes pas sorti. Lorsque Jésus meurt, la Bible dit qu'il va dans le séjour des morts. Mais ceux donc qui sont morts en mettant leur foi en lui, ceux qui sont morts en respectant les principes et les commandements de Dieu et qui sont dans le séjour des morts, n'ont qu'un seul espoir de pouvoir sortir de cet endroit. Le seul espoir, c'est que Jésus crée un chemin là où tout semblait fermé. Donc si vous dites qu'il n'est pas ressuscité, ça veut dire que même les gens qui sont morts en mettant leur foi en lui n'ont pas trouvé le chemin pour sortir parce que lui-même ne serait pas sorti. Or, il est sorti, libre et vainqueur le troisième jour. Et l'attestation de ce que je dis, c'est que quand la terre a tremblé et que Jésus est ressuscité, la Bible dit que d'autres sépulcres se sont ouverts et des morts sont sortis en même temps et sont allés dans la ville comme des prémices de la résurrection pour attester qu'il n'est pas sorti seul, il nous a fait sortir aussi. Troisième implication de la résurrection, c'est que ça va vous aider. Je suis sûr que ça va vous aider. Il dit, si Jésus n'est pas ressuscité, alors nous sommes les plus malheureux des hommes. Réflexion inverse. Donc si Jésus est ressuscité,
Le gars peut boire du champagne extrêmement cher sur son yacht en haute mer. Mais si Jésus est ressuscité, je suis plus heureux que lui. Le gars peut posséder tous les immeubles de Manhattan. Il peut posséder une bonne partie de la ville de Paris. Il peut avoir les plus grands appartements, les plus grands duplex. Mais si Jésus est ressuscité, je suis plus heureux que lui. Je dis que ça va vous aider parce que notre façon de nous comporter dans cette vie-ci démontre que nous sommes ignorants de notre vraie situation. Ça veut dire que tout ce qui a été annoncé dans les Écritures est vrai. Que les prophéties sont vraies. Que les promesses sont vraies. Et ça veut dire que celui qui a fait ces promesses-là a la capacité de tenir ces promesses. Parce que le mur le plus haut, qui est celui de la mort, il a réussi à le faire tomber. Ce n'est donc pas la promesse de ta prospérité qu'il ne réussira pas à tenir. Ce n'est pas la promesse de la guérison qu'il ne réussira pas à tenir. S'il a tenu la promesse de la résurrection, alors la guérison, c'est peu de choses. Ce n'est pas la promesse de l'épanouissement et de l'harmonie qu'il ne pourra pas tenir. Parce qu'il a tenu la promesse de la résurrection. C'est pour ça que nous sommes les plus heureux des hommes. Non que nous n'ayons jamais de problèmes. Non que nous n'ayons jamais de situations difficiles. Mais celui en qui nous avons cru a démontré en ressuscitant Christ des morts que rien ne lui est impossible. Si tu sais que ton père possède la Banque centrale européenne, est-ce que tu peux pleurer parce que tu as reçu une lettre d'huissier qui t'explique qu'ils vont te mettre en prison à cause de 15 €? Je vous parle par expérience. Moi aussi, ça m'a fait peur dans le passé. Tu avais des courriers, quand tu reçois, tu as l'impression que ton cœur veut s'échapper de ta poitrine. Mais quand tu réalises que ton père, il possède l'euro. Est-ce que tu pleures parce qu'il te manque des euros? Tu envoies un WhatsApp au ciel. Papa, envoie l'argent. J'ai lu quelque chose qui m'a fait trop rire. Quelqu'un qui a fait une prière, qui a dit à Dieu, bon Dieu, si tu enlèves 1 million dans l'argent que tu dois me donner plus tard, ça fait quoi? L'apôtre Paul dit que nous sommes les plus heureux des hommes si Jésus est ressuscité. Parce que la résurrection de Jésus a toutes les implications que je vais vous citer. Mais à cause du temps, laissez-moi aller plus vite pour vous dire la dernière implication que Paul ne cite pas. Et cette implication ne se trouve pas dans ce texte, je la retrouve dans Matthieu, chapitre 28 que nous avons lu tout à l'heure. Si vous avez fait attention, le tremblement de terre intervient parce qu'un ange est venu du ciel. Alors suivez-moi très bien. Lorsque Jésus ressuscite, nous sommes dans la nouvelle alliance. Cet ange-là
C'est donc le premier ange qui intervient dans la nouvelle alliance. La Bible dit que cet ange vient rouler la pierre et ce qui me dérange, c'est qu'il s'est assis dessus. Le problème, c'est que ce n'est pas la première fois qu'on voit des anges en activité. Quand je repars dans le livre de la Genèse, je vois des anges qui sont mobilisés par Dieu. Non pas pour s'asseoir, mais ils sont debout devant le jardin avec une épée flamboyante à la main dans le but d'interdire à l'homme de rentrer dans le jardin pour manger de l'arbre de la vie. Ça, c'est l'ancienne alliance. Mais dans la nouvelle alliance, la Bible dit que l'ange est venu, il a roulé la pierre et il s'est assis. Donc l'ange qui t'empêchait d'accéder au jardin d'Éden pour manger tous les fruits de ta bénédiction a reçu dans la nouvelle alliance une autre instruction. Dans la nouvelle alliance, on ne se met pas debout pour menacer les hommes. On s'assoit. Et c'est pour ça qu'il peut dire aux femmes, venez, voyez l'endroit dans lequel il était posé. Cet ange qui s'assoit est un ange qui donne accès à ceux qui au préalable n'avaient pas accès. J'ai continué à chercher dans ma Bible pour voir si les anges s'étaient assis ailleurs. J'ai vu que Israël a parlé avec Dieu. Jacob, de son vrai nom, était seul avant de rencontrer son frère Ésaü. Et là, un ange lui est apparu. Mais la particularité de cet ange, c'est qu'il ne s'est pas assis. Cet ange est venu pour se battre avec Jacob, à tel point qu'il lui a démis la hanche. L'ange qui, dans l'Ancien Testament, se battait, et l'ange qui, dans le Nouveau Testament, s'assoit. Aucun chrétien n'aura plus jamais à se battre avec un ange pour avoir sa bénédiction. Vous voulez que je continue? Avant qu'il ne confronte cet ange-là, Jacob avait vu une échelle qui reliait le ciel et la terre. Et j'ai essayé de voir si là-bas il y avait un ange assis. Mais non, les anges montaient et ils descendaient. Et j'ai souvent dit, je crois qu'ils montaient pour chercher nos bénédictions et pour les ramener. Mais dans la nouvelle alliance, l'ange ne monte plus pour descendre, il s'assoit. Ça signifie, écoute, c'est plus moi qui vais aller chercher ta bénédiction. Maintenant, ton ciel est ouvert. Tu peux monter toi-même. Ah, je croyais que je parlais à quelqu'un. Tu peux accéder à nouveau au jardin d'Éden. Tu peux avoir ta bénédiction sans te battre contre un ange. Tu peux monter toi-même pour aller chercher ta bénédiction. Pour une raison simple, c'est que ta position a changé. La Bible dit de Jésus, il nous a fait asseoir avec lui en haut. Je comprends que les anges avaient besoin de monter et descendre parce qu'on était en bas. Mais à partir du moment où on est en haut, on leur a donné du repos. Donnez-moi une chaise, donnez-moi une chaise. Donnez-moi une chaise, je veux faire comme l'ange. Merci, merci. Ah, Jésus, Jésus. Attends. Merci. Je ne sais pas si je dois vous dire ça. Il y a eu des anges qui ont apparu à Sodome et Gomorrhe. Et ils n'étaient pas venus pour s'asseoir. Ils sont venus pour détruire la ville à cause du péché. Sauf que dans la nouvelle alliance, l'ange s'assoit. Ça veut dire qu'il n'a plus le mandat de détruire ta vie à cause du péché, parce que le péché a été complètement réglé par Jésus. Donc maintenant il peut. Les anges, c'est des gens dangereux, il ne faut pas suivre. La Bible dit que Dieu a dit à Moïse, j'enverrai mon ange devant toi. Le projet, c'était que cet ange-là escorte Israël jusqu'en Canaan. Mais en envoyant son ange devant Moïse et devant Israël, Dieu menace quand même Moïse.
Il dit, mais prenez garde à vous. Parce que mon nom est invoqué sur lui. Il ne pardonnera aucun de vos péchés. C'est pour ça que vous voyez en Israël, dès que quelqu'un faisait quelque chose, les gens mouraient comme des mouches. Parce qu'il y avait un ange qui était là, il était censé les escorter. Mais il ne pouvait tolérer aucun de leurs péchés parce que le nom de Dieu était invoqué sur lui. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et donc maintenant, nous sommes dans une situation où quand l'ange te dit, le nom de Dieu est invoqué sur moi, tu peux lui répondre, je porte aussi le nom de Dieu. Et tu peux dire, hé, ange. Josué a croisé un ange aux abords de la ville de Jéricho, à tel point qu'il ne savait pas exactement comment se positionner. Il a demandé à l'ange, est-ce que tu es avec nous ou tu es contre nous? Et l'ange lui a répondu, non. Je ne suis ni avec vous, ni contre vous, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel et j'arrive maintenant. Donc ça veut dire qu'à l'époque, l'ange pouvait t'inspirer la crainte parce qu'il n'était pas de ton côté. Mais regardez ce qui se passe quand il arrive au tombeau. Il se tourne vers les femmes, il leur dit, ne craignez pas. Ça veut dire que c'est bon. On est du même côté. Ne sont-ils pas tous des serviteurs du Dieu vivant, envoyés pour rendre, exercer un ministère en faveur des saints? Aujourd'hui, ils ne sont plus d'un côté, pendant que toi tu es d'un autre côté. Mais à cause des implications de la résurrection, désormais, vous êtes du même côté. Et désormais, ils travaillent pour toi. Ils servent tes intérêts. Ils servent tes avantages, tes avancées et ta progression. Bon. Je pense que je peux déjà m'arrêter là. L'une des implications de la résurrection, c'est que la position des anges vis-à-vis de nous a changé. Par le moyen de la résurrection, Jésus a donné du repos aux anges. Ça ne veut pas dire qu'ils ne travaillent pas, mais leur travail a changé. Suivez. Quand il y a une guerre entre deux armées, le seul moyen pour qu'un soldat de l'armée étrangère s'asseye, c'est que le combat est fini. Non, vous n'avez pas compris. Donc quand l'ange s'assoit, ce qu'il est en train de dire, c'est que le match est plié. Parce que depuis le commencement, ils étaient en train de lutter. Mais à partir du moment où Jésus est ressuscité des morts, on change de rapport. Satan n'a plus de pouvoir. La guerre que nous menions contre lui est une guerre qui a définitivement tourné à notre avantage. Et donc c'est un ennemi tellement affaibli qu'on peut le combattre assis. J'ai cherché dans ma Bible. Je n'ai pas vu un ange assis, si ce n'est à la résurrection de Jésus. Je suis venu te donner une bonne nouvelle. Même les anges sont au courant qu'une année de grâce du Seigneur a été publiée. Et que nous sommes dans une saison de victoire. Et que nous sommes dans une saison d'avancement. Que nous sommes dans une saison de progression. Ça veut dire que les forteresses de Jéricho qui t'empêchaient d'avancer dans ta destinée ont été pulvérisées. Ça veut dire que les épées flamboyantes qui t'empêchaient de rentrer dans ton jardin d'Éden, dans ton jardin de délices,
ces épées ont été rangées dans leurs fourreaux. Et c'est les anges eux-mêmes qui t'escortent et qui te disent, tu peux rentrer dans ton paradis. Tu peux rentrer dans ta prospérité. Tu peux rentrer dans ta bénédiction sans avoir à combattre contre nous. Jacob avait mené ce combat, mais toi tu n'as pas à le mener. La porte est ouverte. Tu as un accès libre. Approchons-nous donc du trône de la grâce avec assurance. Voici pourquoi nous parlons de résurrection.